Bonjour à tous. On parle beaucoup de la transition numérique, souvent comme une contrainte. Mais si on retournait la question, et si pour les alliances françaises de Bulgarie, c'était en fait la grande opportunité? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment cette transformation pourrait bien redessiner complètement notre avenir? Pour aller plus loin, voilà la question centrale, celle qui va nous guider. Et si la clé de tout ça, c'était la collaboration numérique? Pas juste pour, disons, survivre, mais pour vraiment grandir. C'est un pari audacieux, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Comment, en unissant nos forces, on peut démultiplier notre impact? Alors, voici le plan de match. D'abord, on va regarder l'opportunité numérique en face. Ensuite, on verra les avantages pour une alliance qui se lance seule, puis la magie du réseau quand on s'y met tous ensemble. Après, on parlera concret, quel cours proposer. Et enfin, les clés du succès pour que ça marche. Allez, c'est parti. Première étape donc, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que ce sujet est si crucial aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que les règles du jeu ont changé. Le monde de l'apprentissage n'est plus du tout le même qu'avant. Il faut bien se le dire, ce n'est plus une petite tendance de fond, c'est une vague. Aujourd'hui, les gens qui apprennent, ils attendent de la flexibilité, un accès simple depuis n'importe où et des méthodes, des méthodes modernes quoi. C'est devenu la nouvelle norme. Le message est clair, si on ne s'adapte pas, on risque de se faire dépasser. Bon, d'accord. Mais passons au concret. Qu'est-ce que ça peut apporter là tout de suite à une seule alliance qui décide de se lancer dans l'aventure du numérique? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le tout premier avantage, et il est énorme, c'est de pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Pensez-y, on fait sauter les barrières géographiques. Ça veut dire qu'on peut attirer de nouveaux profils qu'on avait du mal à capter avant. Des professionnels avec des horaires compliqués, des étudiants, et surtout ce public plus jeune qui vit avec le numérique. C'est un nouvel horizon qui s'ouvre. Deuxième point, tout aussi important, on améliore l'expérience de celui ou celle qui apprend. Avec des cours en ligne, on offre des horaires flexibles. On peut même imaginer des parcours plus personnalisés. Et puis, il y a l'accès permanent aux ressources, aux enregistrements des cours. L'apprentissage devient plus souple, plus efficace. Et pour l'alliance elle-même, les bénéfices sont clairs. Ça modernise l'image, ça crée de nouvelles sources de revenus et ça nous rend plus résilients. On l'a tous vécu, en cas de crise, la continuité pédagogique est assurée. C'est une sécurité énorme. Tout ça, c'est déjà excellent pour une alliance seule. Mais maintenant, imaginez qu'on change d'échelle. Que se passe-t-il si toutes les alliances de Bulgarie se mettent à collaborer? C'est là vraiment que la magie opère. C'est simple, on passe d'efforts isolés, chacun dans son coin, à une véritable force nationale unifiée. Et ça change tout. Regardez, c'est très parlant. Quand une alliance agit seule, forcément ses ressources et son expertise sont limitées. Le catalogue de cours est plus restreint et on ne touche qu'un public local. Mais si on passe en mode réseau, tout change. On partage les profs, les savoir-faire, l'offre de cours devient tout de suite beaucoup plus riche, on partage les coûts et surtout, on s'adresse à tout le pays. Le changement d'échelle est juste énorme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut proposer des cours très spécialisés, en phonétique ou en français sur objectifs spécifiques, en mutualisant nos meilleurs profs. On peut construire une marque nationale puissante. Et puis, fini les cours de niveau C1 qui n'ouvrent pas faute d'inscrits. On augmente les taux de remplissage. Et enfin, on garantit la même qualité partout. D'accord, l'idée de collaborer est séduisante. Mais pour proposer quoi exactement? Il ne s'agit pas de tout faire, mais de bien faire. La clé, c'est de bâtir un catalogue qui soit vraiment stratégique. L'approche qu'on propose, c'est une offre qui repose sur 4 grands piliers. 4 piliers qui sont complémentaires pour couvrir tous les besoins et apporter un maximum de valeur. Le premier pilier, c'est notre cœur de métier, les cours de français général et la préparation aux examens DELF-DALF. Le deuxième, c'est le spécialisé, comme le français du tourisme ou des affaires. Le troisième pilier, c'est l'innovation, des formats plus courts, l'intégration de l'IA, et enfin, le pilier institutionnel, avec de la formation pour les profs ou pour les entreprises. C'est complet et cohérent. L'idée est là, le catalogue aussi. Reste la question cruciale, comment on fait pour que ça marche? Pour ne pas se perdre en route, il faut une feuille de route, un plan d'action très clair. On va pas tout lancer d'un coup, bien sûr. L'idée, c'est d'y aller pas à pas. On pourrait commencer par le plus évident, la prépa au DELF-DALF entre alliances. Ensuite, on mutualise les cours de FEL pour les niveaux avancés. Après ça, on peut introduire des petits ateliers thématiques. Puis on développe les cours spécialisés. Et enfin, on arrive aux formations d'experts. Brique par brique, on construit un édifice solide. Et bien sûr, la qualité est non négociable. Pour ça, il y a des incontournables. Un format qui mélange le direct et le travail en autonomie, des petits groupes pour favoriser l'interaction, une plateforme technique commune pour que tout le monde s'y retrouve et des évaluations harmonisées pour garantir le niveau. C'est le socle de la confiance. Voilà où on en est. La technologie n'est plus un obstacle. Au contraire, c'est un levier incroyable. Une chance unique de réinventer notre réseau. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt est-ce qu'on est prêt à le faire. Alors, prêt à construire ensemble l'alliance de demain.